Répondons à vos questions. C'est le moment de notre FAQ mensuel. Vous avez été prolifique ce mois-ci. J'ai 10 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. C'est parti. Alors, je suis désolée, je suis un peu en retard sur le programme de la FAQ, mais comme j'ai voyagé à Dresde pour la conférence mondiale des orchidées, j'ai un petit peu de retard sur mes vidéos et on va commencer par une question de Isa. Bonjour Sophie, j'ai un cymbidium qui commence à craquer son pot. Puis-je le rempoter maintenant et avec quel substrat? Alors oui, le printemps, c'est une bonne saison pour rempoter vos cymbidiums. Les cymbidiums, il faut savoir que ce sont des orchidées qui aiment vraiment être très serrées dans son pot. Mais si il commence à craquer le pot en plastique, c'est l'heure de le rempoter dans une taille supérieure. Il vaut mieux éviter de les rempoter quand ils sont en fleurs, ça risque de faire précipiter la défloraison. Donc pour votre rempotage, vous prenez un pot en plastique de type Cymbidium. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait ce sont des pots qui sont beaucoup plus hauts que larges, une taille supérieure, mais pas plus, pour éviter que le Cymbidium se perde à l'intérieur de son pot. Il n'aime pas du tout ça. Pour le substrat, moi j'utilise le substrat orchidée de Cibotanica. Dedans, il y a des écorces de pin, de la coco, du charbon actif, de la sphaigne et je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. C'est un substrat qui leur convient très, très bien. Si vous le pouvez, rajouter aussi de l'engrais en petites billes, donc de l'osmocote, pour que vos cymbidiums aient un minimum d'engrais à peu près tout le temps. Dès qu'ils vont être arrosés, ils vont avoir ce petit boost d'engrais qui va les aider. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de leur donner de l'engrais liquide de temps en temps, donc une fois toutes les 2 semaines, si vous avez mis de l'osmocote. Moi, je trouve que ça me permet de pallier à mes manquements. J'oublie souvent de mettre de l'engrais à l'intérieur de mon eau d'arrosage, donc ça leur donne quand même un minimum de nourriture, étant donné que ce sont des orchidées qui aiment bien manger. On a une deuxième question de Apollo Chups qui dit: bonjour, une grande enseigne de jardinerie conseille les cache-pots translucides pour permettre aux racines d'avoir de la lumière. Par contre, elle conseillait d'arroser l'orchidée par le dessus, directement dans le cache-pot, en laissant de l'eau au fond du cache-pot. Cela permettrait à la plante de boire jusqu'au prochain arrosage. Qu'en pensez-vous? Perso, je préfère les bains et les égoutter. Merci d'avance. Alors, sur les cache-pots translucides, effectivement, les racines de vos orchidées photosynthèsent. Donc, en mettant un cache-pot translucide, ça permet à vos orchidées d'obtenir la lumière nécessaire pour cette photosynthèse. Comme je l'ai expliqué dans un épisode précédent, cette photosynthèse des racines, elle est minimum comparée aux feuilles. Donc, si on leur met un cache-pot translucide, c'est bien. Ça permet à la plante d'avoir une double photosynthèse. Après, si vous mettez un cache-pot opaque, ne vous inquiétez pas, vos plantes n'en souffriront pas non plus. On dit qu'il y a 10 de photosynthèse à travers les racines et 90 sur les feuilles. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mort d'homme si on les met dans des cache-pots opaques. Après, concernant les arrosages, je suis d'accord. Moi aussi, je préfère les bains, les égoutter et les remettre dans le cache-pot sans eau au fond du cache-pot parce que les racines ont tendance à pourrir rapidement si on laisse de l'eau au fond stagnant, surtout si on a un substrat qui n'est fait que d'écorce de pin. Dans mes substrats, chez moi, je mets de la sphaigne et c'est vrai que la sphaigne au fond du pot, s'il reste un peu d'eau, elle permet de remonter par capillarité de l'humidité à l'orchidée plus longtemps. Mais sur des phalaenopsis, je conseille pas de mettre beaucoup de sphaigne à l'intérieur du substrat parce que souvent c'est trop et que les racines des phalaenopsis ont tendance à pourrir plus rapidement. La troisième question, elle vient d'Amaury et il me demande comment va mon Masdevallia minuta. Alors le voici. Donc le Masdevallia minuta, je l'ai récupéré à la première réunion de la solo à laquelle je suis allée. C'est mon association régionale d'orchidophiles. Et donc j'ai récupéré cette petite orchidée au mois de novembre et elle va super bien. Je l'ai installée dans cette cloche parce que je sais que dans mon environnement, l'humidité est vraiment assez basse. Bon, aujourd'hui, c'est encore pire que jamais. Je pense qu'on doit être à... Ah non, on est à 52%, c'est pas si mal. Mais on tombe parfois à 48, 40, donc on a des problèmes d'humidité, même si j'essaye de mettre un humidificateur pour améliorer tout ça. Donc pour cette plante qui aime bien l'humidité, je l'ai mise en cloche. Et cette orchidée, eh bien, la voici. J'essaierai de trouver une image quand je l'ai reçue, mais vous verrez qu'il y avait beaucoup
beaucoup moins de feuilles qu'aujourd'hui. Elle fait de très nombreuses feuilles. Je vois d'ailleurs qu'il y a des démarrages un petit peu partout et elle se plaît très, très bien. Alors après, j'ai pas eu la chance d'avoir des fleurs, mais en tout cas, la plante, elle va très bien. Donc je la garde dans cet environnement et puis, on aura certainement l'occasion de retravailler cette plante parce que j'ai fait une commande de terrariums qui m'ont été recommandés. Vous allez voir, ces terrariums, ils sont chics et ils sont parfaits pour créer des mini écosystèmes. Donc, je vais probablement installer ce mini Masdevallia à l'intérieur. On reviendra là-dessus très vite. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation et elle vient de Léla Wang qui dit qu'elle a acheté des orchidées chez Truffaut-Ivry et qu'elle les arrose avec de l'eau de riz et rien d'autre. Et puis, elle passe sous le tuyau et c'est tout. Beh, si ça fonctionne, c'est super. Après, moi, je conseille quand même toujours de donner de l'engrais spécial orchidée à vos plantes, puisque comme ça, elles ont tous les oligo-éléments et les nutriments dont elles ont besoin pour grandir et pour fleurir correctement. Après, si, un arrosage avec de l'eau, du robinet plus, de l'eau de riz, ça les fait grandir et elles sont parfaites, pourquoi pas? Une nouvelle question et elle vient de Gomez Speciosa. Bonjour, est-il conseillé de retourner les pots en alternance lorsque les feuilles ont tendance à s'orienter du côté de la lumière? Merci de votre retour. Alors, je pense qu'on ne parle pas de Phalaenopsis ici, puisque du coup, les feuilles sont toujours du même côté et elles ne sont pas attirées par la lumière. Par contre, les hampes et les fleurs le sont. On doit parler probablement d'autres orchidées. Effectivement, les cannes et les feuilles grandissent plutôt tournées vers la lumière. Effectivement, si vous souhaitez avoir un pot plus uniforme, vous pouvez tourner votre plante pour que, les feuilles n'aient pas toujours la même direction de lumière. Comme ça, elles ont tendance à revenir sur elles-mêmes. Vous pouvez aussi, si c'est une orchidée sympodiale, c'est-à-dire avec des pseudobulbes, de les attacher avec, des, ficelles ou, des liens ensemble pour essayer de faire en sorte qu'elles reviennent un peu plus droites. Ça peut être aussi une solution, mais tout à fait, si vraiment vous avez un problème avec la lumière, n'hésitez pas soit à tourner vos pots, soit à changer votre, lampe de place. Et nous avons maintenant Annie qui me pose des questions sur les arrosages. Alors, comment arrives-tu à gérer les arrosages de tes différentes orchidées? Je suppose que ça ne doit pas être évident de savoir si tel ou tel phalaenopsis a besoin d'être arrosé par rapport à celui d'à côté, qui n'en a peut-être pas besoin. Surveiller si chacun a les racines grises doit être hyper contraignant. Les arroses-tu par bain? Alors chez moi, il y a 2 cas de figure. Il y a les orchidées qui sont sur mon escalier. J'ai un palier où j'ai des orchidées qui sont là dans des plateaux. Ce sont principalement des Phalaenopsis, hybrides, donc qui sont achetés, au supermarché, des Dendrobium nobile et on a quelques Oncidium. Ces pots-là, je les oublie très souvent. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester, souvent, facilement 10 jours sans avoir d'eau, même en été. Donc ceux-là, je les arrose par bain pour être sûre que l'arrosage est optimum. Comme ça, ces plantes, je les laisse tremper entre 5 et 10 minutes à chaque arrosage. Je les égoutte et je les remets dans leur cache-pot et à ce moment-là, elles sont prêtes à repartir. J'ai pas besoin de regarder si elles sont toutes sèches ou pas. Si j'en voyais une qui est pas sèche, évidemment, je ne l'arrose pas. Ici, dans mon bureau, c'est un petit peu différent. Je les arrose pas par bain parce que je passe avec ma pompe à bras et j'arrose beaucoup plus souvent. Ça dépend de la saison, mais en général, entre, 1 fois en hiver et 2 fois ou même 3 fois, en été, s'il fait très chaud. Cette technique d'arrosage, elle est un petit peu particulière parce qu'il faut avoir un peu l'habitude. Je recommande pas ça du tout aux, débutants avec des phalaenopsis. Donc je spraye mes orchidées avec, de l'eau qui va descendre à l'intérieur du pot dans le cache. Et comme je disais un petit peu plus tôt, dans la majorité de mes pots, il y a de la sphaigne et des écorces de pin. La sphaigne va absorber, le restant d'eau. J'en mets très peu, mais ça permet à la plante de récupérer l'eau grâce à la sphaigne et de la faire remonter par capillarité à l'intérieur du pot. Donc là, avec, le nombre de plantes que j'ai ici, je fais pas, par bain parce que ça me prendrait un temps infini. Et du coup, il y a un arrosage plus fréquent avec ma pompe à bras
pour que, mes plantes, aient suffisamment, d'eau. C'est aussi mon problème ou avec les orchidées sur plaque. En général, elles sont pas suffisamment arrosées et on voit qu'elles ont des signes de, sécheresse. Donc pareil, là, je vais voir comment je vais transitionner ces orchidées, parce qu'aujourd'hui, je leur donne pas suffisamment, d'humidité et d'eau, pour qu'elles se plaisent, correctement et j'ai pas du tout envie de les perdre. Donc ça, il va y avoir un petit retravail là-dessus aussi à faire. Alors, comme je reçois beaucoup de questions sur, toutes mes vidéos, je me suis permise aussi d'en piquer quelques-unes des commentaires de ces vidéos pour vous répondre ici. Et il y en a une qui me demande, sous la vidéo du rempotage du Vanda, comment il va aujourd'hui. Donc ça fait 1 an et demi qu'il est rempoté en pot et comme vous voyez, eh bien, il va vraiment très bien. Il est en train de me faire d'ailleurs des, nouvelles racines. On va soulever le pot pour que je vous montre à l'intérieur comment ça se passe. Les voici. Donc on a pas mal de racines à l'intérieur. On voit qu'en bas, il y a quelques racines, mortes. Mais sinon, eh bien, ça pousse. On a même des racines qui sont, actives, comme ici. Donc voilà, les écorces de pin sont encore OK, puisque du coup, j'arrose avec ma pompe à bras. Donc en fait, cette orchidée, elle reçoit de l'eau régulièrement, mais pas en abondance. Donc l'écorce de pin reste viable plus longtemps, c'est plutôt pas mal. Alors, elle a eu un petit, problème l'année dernière comme, la plupart de mes orchidées, phalaenopsis aussi. Je pense qu'elle a été, attaquée, par, soit des araignées rouges, soit des thrips, sur le haut. On voit que les autres feuilles, elles sont OK, mais c'est les, jeunes pousses, nouvelles qui ont été un peu endommagées. Sinon, elle a fleuri, bien évidemment, en automne aussi et puis en dehors de l'usage de ma pompe à bras pour l'arroser, de temps en temps, je lui fais des petits bains pour, bien mouiller ses racines une fois tous les, 2 mois à peu près et pour lui faire un petit rinçage mais, a priori, tout va bien. Une autre question de Gomez Preciosa. Malheureusement, lors de mon achat d'un mini, il était rempli de petites bêtes blanches. Depuis 10 jours, j'ai du mal à les faire disparaître. Alors oui, ça, ce sont les cochenilles farineuses. Malheureusement, quand on achète des phalaenopsis dans, les grandes surfaces et dans les jardineries, on a tendance à avoir des cochenilles farineuses. Elles sont horribles, ces petites bêtes. La seule solution que j'ai trouvée pour vraiment réussir à s'en débarrasser un maximum, c'est de sortir la plante de son pot, de jeter le substrat entièrement, de nettoyer avec du savon ou même de passer au lave-vaisselle le pot, de rincer la plante sous la douche avec un jet bien fort pour faire tomber toutes les bêtes et potentiellement les petites larves, etc. Et de replanter la plante et de passer les feuilles à l'alcool. Et il n'y a que comme ça qu'on se débarrasse un maximum de ces bêtes-là. Et puis après, il faut toujours garder sa plante éloignée des autres pour éviter que les cochenilles se transmettent aux autres plantes et vérifier régulièrement qu'il n'y en ait pas d'autres qui apparaissent et les enlever manuellement avec de l'alcool. Pour moi, c'est la solution la plus facile quand on n'a pas une grosse, infection de cochenille farineuse et c'est comme ça que vous pouvez vous en débarrasser. On va faire une vidéo spéciale. J'ai une plante qui est infestée, de cochenilles. On va essayer de s'en débarrasser, mais ça va être compliqué parce qu'elle a vraiment beaucoup de cochenilles. Un long commentaire de Hirou XP. Orchidée que j'ai reçue en novembre 2024. Elle a cessé de fleurir en 2025. Je l'ai rempotée et elle n'a plus progressé depuis. Elle n'a que 2 feuilles, l'une a jauni durant l'été 2025. J'ai rempoté mi-décembre 2025 et elle n'avait plus que 2-3 racines de 2-3 cm. Je ne vois donc pas les racines car toutes petites au centre du pot. Une petite feuille et un kaki sont toujours là, mais ne progressent pas depuis 1 an. La seconde feuille a jauni cette semaine. Les 2 feuilles jaunissantes dès le début sont molles, foncées et striées. Au départ, il y avait trop d'arrosage, mais depuis septembre, je la trempe 15 minutes dans un seau et depuis 1 mois, j'ai réduit à 5 cuillères à soupe d'eau par semaine. Je ne sais pas si la feuille a jauni cette semaine car trop ou trop peu d'eau. Je ne sais plus quoi faire, elle vivote depuis 14 mois. Alors effectivement, c'est une plante qui n'a pas l'air en très bonne santé. Alors, j'espère que le rempotage que vous avez fait, vous l'avez fait en écorce de pin, à 100. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Les 15 minutes de trempage sont peut-être un petit peu trop. En général, ce que l'on conseille quand une orchidée a peu de racines, c'est de moins l'arroser. Donc, la laisser tranquille pendant un petit moment et de l'arroser vraiment
que quand le substrat est entièrement et absolument sec et que les racines sont tout à fait grises. Plus elles ont d'eau, plus les racines vont pourrir. Donc s'il y a peu de racines et qu'elles sont en mauvaise santé, ça risque de les endommager. Après, cette plante, elle a peut-être aussi un souci. Si les nouvelles feuilles n'arrivent pas non plus à être bien vertes et à se développer, il y a peut-être un souci au niveau de la composition de la plante et pas que sur le soin et sur l'arrosage. Si vous avez un kéki qui est viable, donc avec 3 racines et 3 feuilles, je vous conseille de détacher le kéki et de le planter dans un autre pot. Votre plante mère est peut-être en train de mourir, mais ainsi vous aurez une nouvelle plante qui sera certainement plus saine, qui va vous offrir des fleurs dans quelques temps. Un kéki peut fleurir très rapidement. C'est pas toujours facile avec les orchidées. Si elles font des kékis, ça peut être juste dans leur nature, mais ça peut être aussi pour se sauver. Donc si jamais c'est le cas et que le kéki est viable, n'hésitez pas à le sauver et à laisser la plante mère à son propre gré et peut-être qu'elle s'en remettra ou peut-être pas et vous l'aurez sauvée grâce à son bébé. Doit-on mettre de l'eau à température ambiante pour les phalaenopsis et si l'eau de mon robinet est calcaire, puis-je les faire tremper quand même dedans? L'eau à température ambiante, c'est quand même mieux. Ça permet de ne pas choquer votre plante. Après, si vous arrosez avec votre pomme de douche, ce que je fais, c'est que je mets ma main en dessous. Si je sens, qu'elle est très froide, je remets un peu d'eau chaude, mais surtout, il faut pas que l'eau soit, trop chaude à votre contact de la peau pour éviter, de, faire cuire votre plante. Pour ce qui est de votre eau du robinet, oui, vous pouvez arroser avec de l'eau calcaire et une fois par mois, essayez de faire, un rinçage de votre plante avec de l'eau déminéralisée. Ça peut aider comme ça à éliminer, le calcaire et toutes les particules, de votre eau du robinet pour éviter que votre substrat, eh bien, se dégrade trop rapidement. Pour savoir s'il y a trop de calcaire, dans votre eau, vous regardez les morceaux d'écorce de pin et si vous avez du blanc dessus, c'est des restes de minéraux qui ne sont pas absorbés par la plante et donc du coup, il faut soit faire un rempotage, soit essayer de rincer régulièrement avec de l'eau déminéralisée pour éviter d'avoir trop de minéraux dans votre plante. Donc voilà pour aujourd'hui, on a répondu à toutes vos questions. Donc on va continuer sur notre lancée. Le mois prochain, je ferai de nouveau un post sur, la communauté pour bien évidemment récupérer vos questions et puis on prendra aussi les questions intéressantes que je trouve sous, mes autres vidéos. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.